Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 16 octobre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et comme toujours, on va voir quelle est l'énergie globale qui va être présente pour vous. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte plus de courage avec cette magnifique illustration, donc je vous la montre de plus près. On vous parle de résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Donc ici, on voit que pour cette journée, vous allez entrevoir de nouvelles possibilités. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui a renforcé vos énergies, donc vous faites preuve actuellement de force et de détermination. Ça peut être ici une ou plusieurs expériences que vous avez traversées. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, j'essaie juste d'attraper la carte. On va voir un petit peu ce qui ressort pour ce mercredi. Alors, quels sont les messages ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons la consultante. Donc ici, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, on nous montre que vous allez trouver des solutions, qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. Ou ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Ça peut être aussi une femme qui vous aide, qui vous apporte son soutien dans cette journée. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du petit garçon, nous avons le soleil et la carte de la Vierge. Donc ici, ça peut nous parler de tensions, de conflits qui vont être résolus. Donc avec le soleil, on nous parle ici du fait que vous allez dépasser certains schémas répétitifs. Ça peut être en lien avec un enfant, ou ça peut aussi représenter un jeune homme. Vous voyez comment cela résonne en vous. En tout cas, l'enfant est symbole de quelque chose de nouveau. Et on a cette carte du soleil, donc on voit quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Alors, nous avons la carte de l'encre, nous avons les nuages, nous avons la carte de la consultante, le bouquet, le consultant, la carte de l'enfant, on a la petite fille, la cigogne, l'étoile et la carte de la faux. Alors ici, nous avons la consultante et le consultant, donc ça peut être un couple, ça peut être aussi vous et un membre de votre famille. Vous voyez comment cela fait écho par rapport à votre situation. Mais en tout cas, on nous parle de doute, on nous parle d'interrogation. Et on voit que pour cette journée, vous allez vous libérer de ces doutes, de ces questionnements pour avancer vers plus de sérénité, vers plus de calme. Donc on a quand même un changement qui va apporter de l'espoir, qui va vous permettre aussi de réaliser un projet qui est pour vous comme un souhait, comme un rêve. Donc on a cette notion de bonheur, de joie, mais la carte du bouquet, ça peut être aussi quelque chose que l'on va vous offrir, que ce soit un cadeau, que ce soit quelque chose de matériel, ou aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. On a la carte de la petite fille, donc il y a peut-être aussi une décision concernant un enfant, peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. Mais en tout cas, on a quelque chose qui va être décidé, qui vous apportera plus de sérénité, plus d'alignement. Et on a la carte de l'encre, donc on voit qu'il y a quelque chose auquel vous tenez énormément, quelque chose auquel vous vous accrochez. Et par rapport justement à cette énergie, eh bien on voit que vous réfléchissez, qu'il y a beaucoup d'interrogations qui sont présentes. Mais on a quelque chose de nouveau ici qui va apporter un changement concret. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un déménagement. En tout cas, avec la carte de la cigogne, on a cette notion d'une mutation, d'un changement bénéfique, puisque cette carte annonce quand même des changements concrets, des changements palpables. Et on a la carte de la faux, donc vous vous libérez d'une situation, vous prenez une décision concrète pour commencer un nouveau projet ou aussi pour avancer vers une nouvelle voie. On a eu ici le petit garçon, donc ça peut être des enfants qui sont représentés ou des personnes qui sont plus jeunes que vous. On a cette carte du soleil qui nous parle effectivement d'une situation qui va être heureuse, qui va être épanouissante. Vous dépassez les tensions parce qu'il y a des éclaircissements, il y a des révélations qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les messages, ce sont les énergies qui vont être présentes autour de vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec cet oracle. On va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le travail et nous avons l'intuition. Donc peut-être ici que justement, vous êtes en train de travailler vos capacités pour avancer, pour développer de nouvelles choses, pour développer votre intuition. Donc ça peut être des outils justement qui vous aident pour vous connecter à votre clairvoyance. Mais on nous parle aussi d'un travail qui peut être en lien avec la médiumnité, quelle que soit l'énergie. En tout cas, il y a cette notion d'avoir tous les outils en main pour concrétiser de nouvelles choses et pour vous connecter à votre subconscient. En tout cas, ça nous parle aussi pour certaines personnes de clairvoyance, d'intuition au niveau professionnel et c'est quelque chose qui va énormément vous guider. Alors, on va faire le tirage pour voir un petit peu les messages. Et on a celle-ci qui veut ressortir. Donc, nous avons la carte de la neutralité qui vous dit « sort des jeux de pouvoir ». Donc, il y a cette notion d'équilibre, de retrouver votre pouvoir, de pouvoir manifester de nouvelles choses. Et on a le symbole de la balance, donc peut-être en lien avec une personne de ce signe. Mais ça nous parle aussi de justesse. C'est la possibilité d'aller vers plus d'harmonie, vers une situation qui est plus juste, plus équilibrée. Alors, nous avons les murmures, la carte du murmure, nous avons le nom, nous avons la carte de l'épuisement, la carte du conflit, nous avons la fin, l'émotion et la carte de l'été. Donc, il y a une situation qui va prendre fin, comme si vous aviez donné beaucoup d'énergie, vous avez été très investi dans un projet, dans une situation où il y a pu y avoir des conflits, des tensions qui ont été présentes et beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et on voit que vous allez dire non à certaines choses pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre et surtout pour être plus aligné par rapport à vos émotions et ce que vous ressentez en vous. Donc c'est une page de votre vie qui se tourne ici. On a une fin de cycle qui ressort, on écrit une nouvelle histoire. On a la période de l'été, bon, donc peut-être que c'est un changement qui s'est déjà enclenché pendant l'été, ou aussi l'été, de manière générale, c'est une saison qui représente la chaleur, la positivité. Donc on se libère des tensions et on est plus à l'écoute aussi des messages, on se connecte aussi à ses émotions. Le murmure vous dit ta sagesse est aussi vaste que l'océan, donc vous allez faire preuve d'une grande maturité et on a comme des messages qui apportent plus de sérénité, plus de calme. Le coquillage vous parle aussi de lâcher prise, donc c'est le fait de pouvoir vous libérer d'un poids, de retrouver justement plus de stabilité. Et on a la renaissance, donc vous prenez un nouveau départ ici, vous sentez qu'il y a des changements vers lesquels vous vous sentez appelé ou des nouveaux projets qui vont être pour vous vraiment comme un renouveau. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons l'accusation et nous avons le contrat. Alors, ici, ça peut être des accusations, des reproches qui ont lieu concernant un engagement, une relation qui était officielle. Donc, que ce soit par rapport à un couple, que ce soit aussi par rapport à un contrat au niveau professionnel, il y a pu y avoir une situation qui a été déséquilibrée. Donc, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le carrefour, la clairvoyance et la culpabilité. Donc, vous allez prendre une décision qui sera beaucoup plus alignée avec votre intuition. Ici, on nous parle de clairvoyance, donc c'est tous vos sens qui vont être renforcés de plus en plus. Et c'est la possibilité aussi de s'affirmer dans une situation. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous a pointé du doigt, il y a eu peut-être des reproches qui ont eu lieu. Et par rapport à cette situation, vous allez vous affirmer. Alors, nous avons la carte de la loi, nous avons la réunion, la carte de l'ouverture, l'argent, le travail et la carte de la distance. Donc ici, on a des démarches importantes, que ce soit au niveau matériel ou au niveau professionnel. On a le fait de se réunir avec d'autres personnes pour pouvoir vraiment trouver des compromis et accéder à un changement ou accéder à un nouveau projet.
on nous indique que vous allez prendre de la distance avec une situation. Donc ici, on a des réunions ou une réunion en tout cas qui va être positive. Ça peut également nous parler d'un entretien professionnel qui va être très favorable pour vous. Alors il y a cette notion de distance, donc peut-être des déplacements, ou ça peut nous indiquer aussi un travail à distance. Il peut y avoir cette notion d'étranger, de lointain qui ressort. On voit aussi quelque chose qui s'officialise sur le plan financier. Donc on nous parle de démarches officielles. Pour certaines personnes, c'est peut-être en lien avec une procédure. En tout cas, on voit ici une réunion qui va être bénéfique. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir ce qu'il vous dit. On prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages. Alors à la coupe, nous avons le oui et nous avons période de 1 à 3 mois. Donc il y a quelque chose de positif sur une période de 1 à 3 mois. Quelque chose qui va vraiment vous permettre d'entrevoir de nouvelles possibilités au niveau amoureux. Alors, nous avons au dos du jeu, nous avons l'amour véritable. Donc soit vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie ou vous attirez cette personne dans votre vie. On nous parle d'un amour véritable, donc d'un amour sincère et d'une réelle connexion qui va être présente ou qui est déjà présente en ce moment. Alors, on a la carte de la jalousie, on a la carte de l'évolution, on a la distance géographique, la carte des doutes, la carte du oui, nous avons le choix, la nouvelle rencontre, le passé et nous avons le flirt. Alors, on a plusieurs énergies. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre, mais on nous dit qu'il y a aussi beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à une personne du passé. Ça peut être aussi le fait de recroiser une personne que vous avez déjà vue. En tout cas, il y a cette notion de passé qui refait surface. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous êtes en plein questionnement par rapport à certaines choses que vous avez déjà traversées. Ici, on a la carte de la jalousie. Donc la jalousie, ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies d'une personne. Ici, on peut nous parler justement d'évolution, d'une situation qui progresse, malgré une distance, principalement malgré une distance géographique. Donc on peut nous indiquer que vous êtes éloigné géographiquement d'une personne et pour cette journée, vous allez prendre des décisions. Vous allez aussi voir beaucoup plus clair par rapport à des doutes, par rapport à des interrogations que vous avez. Et on a ici le flirt, donc c'est le fait de se découvrir l'un et l'autre. C'est le fait de rentrer dans une période de flirt. Donc on voit que vous allez rentrer dans des énergies encore plus passionnées. Donc on a quelque chose qui va être mis en lumière. Le fait vraiment, comme si ici les doutes étaient présents et on a quelque chose de positif qui arrive qui vous permet de prendre une décision, de faire un choix concret. Alors on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, on vous dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection, mais plutôt dans la visualisation pour vraiment attirer de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Et on vous dit que les qualités que vous admirez chez les autres, vous les possédez également. Nous avons le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, on a un nouveau départ, vous écrivez une nouvelle page dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être un nouveau départ dans une relation qui est déjà commencée ou ça peut être aussi un nouveau départ de manière symbolique. Et nous avons l'union sacrée qui vous dit « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc ici, on nous parle d'une relation qui est très intense, en tout cas d'une réelle connexion que vous ressentez avec une personne. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des breloques. On va voir ce que nos chers breloques veulent vous dire. Alors ici nous avons le ballon. Alors le ballon, ça peut représenter une fête, ça peut être un anniversaire, ça peut être un événement que vous allez célébrer.
et on a le ballon qui est tombé. Donc on a vraiment ici quelque chose de marquant, un événement important. Concernant votre foyer, nous avons le signe du Capricorne. Donc le signe du Capricorne nous montre que vous allez faire les choses de manière organisée et de manière structurée par rapport à votre lieu de vie et par rapport aux personnes avec qui vous vivez. On a l'ange, donc vous avez la protection des signes, des messages de votre ange gardien qui vont être présents. Et on a l'étoile, donc on a une énergie sereine. On voit en tout cas que vous recevez énormément de signes de votre ange. Au niveau amical, on nous montre que vous allez trouver une information qui vous manquait. Et nous avons le signe du Cancer, donc on peut nous parler d'une relation, d'un lien avec une personne de ce signe, mais ça nous parle aussi d'émotion, ça nous parle aussi de douceur dans une relation. Au niveau sentimental, nous avons le signe du Taureau, donc on nous parle de structure, d'organisation, peut-être aussi une personne de ce signe. Nous avons le signe du Taureau et nous avons le signe du Scorpion qui ressort au niveau amoureux. On voit des communications, des messages, en tout cas plutôt des messages écrits qui ressortent, et on voit une relation où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 5, donc il y a peut-être des doutes, des questionnements. Ça peut aussi nous parler d'un conflit intérieur. Mais en tout cas, par rapport à ces énergies, vous allez avancer en ayant, en tout cas avec la carte, la breloque du chat, c'est plutôt des breloques ici, donc la breloque du chat qui va représenter l'indépendance, qui va représenter la douceur. Donc on a des énergies comme ça qui vont être présentes, qui vont vous aider justement à dépasser ces conflits intérieurs. Au niveau familial, on nous parle d'une transformation, on nous parle d'une métamorphose. Au niveau professionnel, on a le renard qui représente effectivement le travail avec une chance, avec une opportunité qui se présente à vous. Au niveau financier, il y a quelque chose que vous allez faire avec beaucoup d'amour et on nous parle d'un projet indépendant. Donc peut-être le fait de vous mettre à votre compte, de développer une activité par vous-même. Et au niveau général, nous avons les chemins. Donc il y a plusieurs voies, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Mais en tout cas, on nous indique que vous allez prendre une décision importante. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages avec cet oracle. Donc je crois que c'est l'oracle des messages de ton cœur. Et vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez cette magnifique cornaline. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix. Mais avant tout, je vais vous donner les vertus de ces pierres pour peut-être que ça vous aide à choisir le message. Donc la cornaline, c'est une pierre qui va vraiment rebooster, c'est une pierre qui va développer la confiance en soi, qui va renforcer les énergies et c'est une pierre aussi qui peut aider à développer sa créativité, à avoir de nouvelles idées et beaucoup plus d'inspiration. Et nous avons l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va plutôt apporter de la sérénité, du calme. C'est une pierre qui va renforcer l'intuition. C'est une pierre aussi qui va développer les rêves, donc qui va vous permettre de vous souvenir de vos rêves et surtout d'avoir des rêves lucides. Donc on va découvrir les messages, mais d'abord je vous laisse vous concentrer sur les deux pierres. Vous pouvez prendre les deux également et on va voir ce qui ressort. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, on va découvrir le message. Nous avons l'ouverture avec cette magnifique carte qui vous dit « Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. » Donc ici, on voit une ouverture sur tout ce qui vous entoure, mais aussi une ouverture de votre cœur, de vos émotions. Donc le fait vraiment de pouvoir vous épanouir et attirer de nouvelles choses vers vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Et nous avons pour vous le deuil qui vous dit « Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond ? Prends le temps de te retrouver ou trouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. »
Donc ici, ça peut nous montrer que vous vivez un événement douloureux actuellement. Et en tout cas, on vous invite à prendre le temps par rapport aux énergies qui viennent vers vous, parce que vous allez justement pouvoir avoir des messages qui vont vous aider sur votre chemin de vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.